Bonjour, dans cette capsule vidéo, je viens te parler de comment interagir avec un enfant qui est plutôt introverti et qui est en train d'expérimenter une émotion inconfortable pour lui qui fait qu'il n'arrive pas à l'exprimer et qu'il peut se murer dans le silence, être dans une forme de mutisme en fait en tant que tel. C'est l'expérience de maman qui parle, de coach également, de praticienne, de massothérapeute en tant que telle. Des enfants, j'en rencontre énormément et je les aime plus que tout. Et des fois, en fait, ils ne parviennent pas avec leurs parents. En tant que maman, je l'ai expérimenté avec mon fils. L'enfant ne parvient pas à nous dire ce qu'il le chipote de l'intérieur, en fait, en tant que tel. Et il peut se refermer, être dans un mutisme, un silence. Du coup, dans ces moments-là, il ne sert à rien d'aller titiller et chipoter, j'ai envie de dire, comme on dit en belgicisme, la personne, l'enfant, parce qu'il ne sera pas en mesure de pouvoir aller déposer l'émotion de façon légère dans un cadre souple, en fait, en tant que tel. Dites-vous bien que vous aurez toujours une réponse à votre question, mais quand vous ne vous y attendez pas, un peu comme dans la vie. Si vous partez de ce précepte-là, n'attendez pas en fait. Il vaut mieux laisser l'émotion se dissiper. Il est des enfants pour qui il est difficile de parler de leurs émotions, de leur fonctionnement intérieur, de ce qui se passe dans leur tête, dans leur corps, etc. Et qui vont avoir besoin de l'extérioriser d'une autre manière en tant que telle. Et donc l'invitation, elle peut évidemment se faire par le jeu éventuellement, ou bien par le fait de dessiner également. Ça, c'est des astuces quand on a des petits chouchous de 5-6 ans par exemple, ça fonctionne plutôt bien en général. Quand on a affaire à des préadolescents, hein, et sachant que c'est de plus en plus tôt, là si on est sur 9, 10, 11 ans, on l'est déjà et oui, hein, bien souvent ça s'observe en fait en tant que tel. Là, en fait, l'invitation, ça va plutôt être de faire sortir du cadre, sortir du schéma de fonctionnement. J'entends par là, si on est dans une activité qui est confrontante, qui a fait émerger une émotion qui n'est pas confortable en tant que telle, sortir du cadre. Sortir du cadre, ça peut être sortir de la maison, de l'appartement, aller dehors, en fait, juste sortir du cadre. Se dire, on n'avait pas prévu, mais du coup, on va aller marcher 10 minutes et s'aérer les neurones. Du coup, on n'avait pas prévu d'aller dans le magasin préféré de notre enfant où il avait envie de nous montrer ses mangas, ses jeux vidéo, peut-être que sais-je, son univers. Eh bien, on accepte, si c'est faisable, si c'est opérant, de sortir du cadre en fait. Il y a plein de façons de sortir du cadre. C'est quand on reste un peu dans le bocal interactionnel qui a généré une émotion de l'ordre de la frustration en général. On tourne comme un poisson, des poissons dans leur bocal. L'idée, c'est de sortir du bocal. Aussi simple que ça, en fait. Pour pouvoir créer une nouvelle perspective, une nouvelle bulle d'oxygène, en fait, et d'interaction possible en fait de soi parent ou adulte tout simplement à l'enfant quand il a un âge où il peut s'exprimer de façon un peu plus fluide, etc. Méthode à tester et n'hésitez pas à mettre des commentaires en fait si ça se présente de ces jours-ci, cette semaine. Je songe à la reprise post-congé de printemps qui s'annonce pour nombre de petits Belges. Du coup, ça demande la reprise d'un rythme qui n'est pas évident parce qu'il y a eu 15 jours de rupture de rythme. On n'est plus à l'école, on ne se lève plus à la même heure. On est dans quelque chose de l'ordre du relâchement, hein, ça s'appelle les vacances en tant que telles. Et donc, remettre du rythme, ça peut créer des frustrations chez certains en tant que tels. Donc pouvoir sortir du cadre, sortir du bocal, souvenez-vous, pour créer une autre dynamique qui va permettre à l'enfant de libérer la parole et de libérer les émotions qui vont avec. Ça, c'est une astuce. Autre astuce, toucher corporel. Si l'enfant est tactile, le fait d'avoir un contact bienveillant avec le corps, la petite main, un pied, ce genre de choses, en général, ça va amener l'enfant à aller libérer également son émotion. C'est plutôt magique. Souvenez-vous, on les a portés pendant 9 mois dans une sphère hermétique où il y avait un contact, une promiscuité émotionnelle en tant que tel. Donc ce contact bienveillant, il peut être recréé à tout moment avec une petite main posée sur un pied
ou une main justement en l'occurrence, avec de la chaleur et de l'énergie qui circulent. Voilà, c'était la petite astuce du jour en cas de contexte émotionnel un peu plus lourd chez un enfant, une émotion qui génère de la frustration, un mutisme qui s'installe éventuellement. Dites-moi des nouvelles quand vous aurez testé éventuellement l'un ou l'autre outil. Toute belle fin de journée ou journée tout court selon la période à laquelle vous regarderez cette vidéo. Bye bye.